voici au temple Okokuji. Ce n'est pas le plus connu de Kamakura, mais il s'en dégage une atmosphère paisible et contemplative, et c'est notre guide, prise pour cette journée, qui nous le conseilla. Il fut érigé en 1334 en l'honneur d'Ietoki Ashikaga, grand-père d'un important personnage, Takauji Ashikaga. En effet, ce dernier fut à l'origine d'une nouvelle dynastie de shogunat pendant près de 240 ans, la période Muromachi, qui s'installa à Kyoto après avoir renversé le shogunat de Kamakura. Le clan Ashikaga, même après la fin de son shogunat en 1573, conserva une grande influence et prit une part importante dans le développement des arts japonais, comme la cérémonie du thé ou le théâtre No. Avec la roche. Ouais. Ah oui. Les jardins de roche comme ça c'est vraiment typique des jardins, des Zen. bouddhistes zen. Ah oui. Mais ouais, même dans tous les temples qu'on a fait, je crois que c'est que la 3e fois qu'on en voit un. Ah ouais. Mais si ce temple est aussi connu, c'est pour son petit chemin dans une mini-forêt de quand même 2000 bambous, bien moins encombrée que la grande Arashiyama à Kyoto, au travers de laquelle vous pourrez vous rendre dans une petite salle de thé. Face à une mini-cascade, vous pourrez déguster un matcha, accompagné de ses wasambo. Les wasambo, ce sont les petites touches sucrées, ces petits bonbons qui compensent l'amertume du matcha, qui pour le coup ici ne l'était pas énormément. Et pour la petite histoire, Takauji, le premier shogun du clan, est aussi à l'origine du Tenryoji, qui se trouve à Arashiyama, quartier de la bambouserie de Kyoto donc, et sans doute a-t-il voulu introduire dans ce temple de Kamakura cette espèce. Regardez les 2 étangs à l'entrée du complexe, et que remarquez-vous ? Celui de gauche, plus petit, avec 4 îles, et celui de droite, plus grand, avec 3 îles. En fait, le Hachimangu, créé en 1063 puis déplacé plus tard ici, fut dédié au kami Hachiman, dieu de l'agriculture, devenu plus tard dieu de la guerre, quand le clan Minamoto l'emporta sur le clan Heike pour la domination de la cour impériale, ce qui entama la période du shogunat Kamakura. Et pour symboliser leur victoire, l'étang de droite, celui des Minamoto, outre qu'il soit plus grand et qu'un petit sanctuaire soit dédié à la déesse Benzaiten, ne comporte que 3 îles, car le chiffre 4, dévolu à l'étang de gauche des Heike, se dit Shi en lecture on japonaise. Et Shi, c'est aussi le mot pour la mort, ce qui ajouta en fait une humiliation supplémentaire dans la postérité pour le clan déchu. Qu'on vénère comme qui reviennent le plus souvent. Ouais, souvent il y a des endroits où il y a carrément comme une espèce de parcours où on peut aller faire voir les différents sentiers pour faire les 7. D'accord. Donc c'est ceux qui reviennent le plus souvent. Celle qui est vénérée ici, c'est Benzaiten. C'est une femme qui envoie musique, tout ce qui est art musique. Et aussi vu que c'est une femme amour. Non, on a ceux qui est comme pour tout ce qui est les pêcheurs, l'argent aussi. Daikokuten, lui aussi, c'est pour tout ce qui est argent. C'est un grand sanctuaire. Il faut quand même souvent là. D'accord. Mais peut-être qu'il y a Voilà, de celle de Ah, bon, faudra faire une pause. ah bah écoute, on passe. Ah, puis les fameux barils, c'est ça, hein? Oui, de Nihonshu. Voilà. Ce qu'on appelle saké à l'étranger, mais... Oui, c'est ça. Saké, c'est alcool et on... Ouais. Et on l'utilise, ils le servent dans les mariages, donc dans les cérémonies shinto, donc c'est pour ça qu'ils en ont besoin. Ah ouais, on a fait des trucs. Là, on est bien parti pour 300 ans. On est bon. Le Jinko Bilboa, Ouh, ouais. celui, le Jinko sacré, et il a été... il y a un typhon qui l'a brisé, donc là, ils en ont planté un nouveau. Ah oui, hein. Quelque temps à devenir. Il devait être vieux, lui. Oui, Et vu la taille... lui, il devait être très On a fait quoi sur le nombre de Ah, je sais pas, des marches, on a dû en faire 500 000, là, c'était en 5... Ah, on a fait des marches partout. Là, on est blindés. Si, elle est quand même en... Ah, elle est pas mal, mais les marches sont régulières. On a fait des endroits où, tu sais, parfois les marches font 50 cm de haut, des trucs complètement psychopathiques.
あ、そうなんですか。 Et donc, dans une petite maison traditionnelle qui fait aussi boutique dans une contrée complètement perdue, que notre guide Karina nous a conseillé d'emmener. Donc, c'est comme une soupe de azuki. Ouais. C'est ça, avec du mochi. Voilà. Oshiroko. Eh ben, nous allons goûter. Hein. Itadakimasu. Comme à Nara, Ah oui. et depuis, je pense, 1252, il a été construit à la base. C'est pas une. Bah, en même temps, la porte, elle est pas énorme là. Comparé à celle de Nara, c'est sûr. Donc, ça, il y en a une qui a la bouche ouverte, l'autre la bouche fermée. C'est aussi, ça fait référence au premier son et dernier son de l'alphabet japonais A. Donc, Ah, je vois. un peu, ça vient fermer la bouche. D'accord. Ah. Ok. Il y en a un qui est en Ah, jamais remarqué, oui, jamais. En position du lotus, c'est ça celle-là? Ouais. Avant l'éveil. Ouais. Donc là il fait pas chaud, mais bon, imaginez l'été, il paraît que c'est infaisable. 用意してこう継ぎはぎしていくの。でこれを Le Kōhotokuin, fondé en 1252, est donc connu pour son Daibutsu, son Bouddha géant en position de méditation du lotus, mesurant 13,35 m pour 93 tonnes. Ce qui en fait sa force, c'est aussi cette épreuve de 1498 où un tremblement de terre et un tsunami dévastèrent complètement le temple, sauf la statue de Bouddha. Le temple ne fut jamais reconstruit, les quelques bâtiments autour provenant d'ailleurs au Japon, et il n'a été que rafistolé pour tenir encore plus dans le temps. Et à droite, vous pouvez voir de grandes sandales de paille tressée, des warizori, dont la dimension a été faite pour correspondre au pied du Bouddha, et dont l'origine remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative d'enfants, pour qu'ils puissent sillonner le Japon et apporter du réconfort au peuple, et elles sont refaites tous les 3 ans environ. On dirait un bonsaï géant. Et nous voici arrivés au Hasedera, temple fondé en 736 après que, selon la légende, une statue de la déesse Kannon, jetée à la mer, en priant qu'elle réapparaisse pour sauver le monde, double d'une autre statue dans un temple de la préfecture de Nara, refit surface près de Kamakura, et un autre temple, du même nom que celui de Nara, Hasedera, y fut donc érigé. C'est un temple connu aussi pour ses nombreux Jizoro, que nous n'avions pas reconnus tout de suite car ils ne portaient pas leur attribut rouge que l'on voit très souvent au bord des routes. Pour rappel, dans la vidéo de 2019 sur Nikko et la vallée de Kanmagafushi, on les avait déjà vus, on en avait parlé, et donc ce sont les protecteurs des voyageurs, mais aussi des enfants et de le passage dans l'au-delà. Et ici, de nombreuses mères de famille ayant perdu leur bébé viennent déposer des Jizoro et les prier. La statue de Kannon, de 9,18 m de haut quand même, la plus grande en bois du Japon, trésor national que l'on ne peut pas filmer, juste une reproduction dehors au niveau du musée, représente donc Kannon, la déesse vénérée pour ses pouvoirs de guérison et compassion, qui a atteint l'illumination, mais a fait vœu de rester sur Terre pour aider les vivants. Enfin, il faudrait qu'un spécialiste du bouddhisme corrige peut-être, mais de ce que nous en a dit notre guide et de ce que nous en avons compris, le temple, comme celui équivalent à Nara, avec l'autre statue, sont liés à la secte Jodo et un courant Shōmyō dont elle est issue, ce qui mêle les notions de paresse et contemplation. C'est-à-dire que l'on n'aurait pas besoin pour eux de passer son temps à prier et à réciter les sutras pour cela, qu'il suffit d'avoir la foi et de contempler le vivant pour atteindre l'illumination. Ainsi, la salle des rouleaux sacrés, qui se trouve au Hasedera, suffirait à s'imprégner des sutras que l'on voit au-dessus d'eux, et en les tournant, c'est comme si on les avait récités. Et là, c'est la voie facile. Ah, il n'arrive plus à faire le focus. Il n'arrive plus à faire le focus. Pourquoi tu fais pas de focus?
Ouais. On a donc une jolie vue sur la baie depuis le haut du Acedera. Et ensuite, nous allons redescendre, voir la grotte de la déesse Benzaiten, celle des arts, dont on a déjà parlé. Ah. Il pleut. Ah, quand... Mais ouais, t'as raison, il y en a qui ont des... on dirait des voiles. Ouais, ouais. On n'a pas vu beaucoup des comme ça. Et on peut soit acheter une marque, soit acheter ça qui est un peu moins cher. C'est bon d'acheter pour ma vie. Ah ouais. Oh la vache. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, c'est pas grand, hein. Ah ouais. Ah mais c'est un labyrinthe en fait. Ah oui. Ouais, je double, je double. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Avant de partir du Acedera, une autre particularité sont ces gauchouines. C'est la première fois que nous en voyons des brodés sur papier washi traditionnel, tout juste magnifiques, regardez. Ensuite, petit arrêt déjeuner quand même, détour par une boutique de lac, et nous sommes allés prendre la ligne électrique Enoden, qui est à mi-chemin entre le train et le tramway pour nous diriger vers l'île d'Enoshima. Ah oui, ah oui, bah on peut pas la louper, oui. Et arrivé à Enoshima, bon alors déjà, le vent, mais pire que Yokohama. Hein. Donc hier je m'envolais un peu, mais là je m'envole beaucoup. Hop. Donc Fuji là-bas. Yes. La mer déchaînée, j'irai pas pêcher ni me baigner. Ah ouais là. Et on arrive à Enoshima. On voit ça. Wow. Eh oui, plouf, 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 il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Voilà, Enoshima. Waouh. Allez hop.
Ah oui. Voilà, là on est couvert, là on est à l'abri, là on est bien là. Oula, c'est quoi ça? Ouais, non, ah oui. Il y a même du canard laqué qui fend là. Allez hop. Ah, c'est joli ça. Et alors les illuminations, c'est quoi? Ah! Ouais, à quelle heure elle ferme celle-là? 18h. Ah bah c'est bon, on est bon. Je demanderai au corbeau. Oui, il y a un escalator, mais il ne charge pas qu'on veut. Oh là là. 360. Oui, ah non, 360, ça c'est pour les 3 escalators. Ah c'est la 3 en plus? Ah j'ai jamais vu ça. Alors. Ouais, on va se mettre là. J'ai l'impression que c'est marqué Dieu le fond. Et voilà, journée se terminée, Hiroshima. Bon Fuji. Soleil qui se couche. Et vent, toujours le vent. Ouais. Un peu d'histoire, l'île est dédiée à Menzainten. Encore elle, la déesse de la beauté, la musique, la compassion. Et la légende raconte qu'elle entendit parler d'un dragon caché dans une grotte sous-marine qui dévorait les enfants. Mais elle pensait qu'il faisait cela car il était malheureux. Et voulant sauver tout le monde, elle fit sortir hors de l'eau l'île pour débusquer sa grotte, et elle lui promit de se marier avec lui s'il changeait de comportement. Et c'est vers sa grotte, donc dans la partie sud de l'île, que nous nous dirigeons. Ça tourne! Il y a un trou là. Ah, je t'ai attiré par le paquet qui est la micane là, mince. Fermé. Waouh, ouais. Carrément. Ah, on pouvait descendre mais on peut pas là. Ah ouais. Trop fort. Bon, on peut pas descendre, hein. Ouais, c'est bien ça, ouais. Ok. Alors, est-ce que je vais devoir un... Ah ouais! Ah mais je savais pas ça. Regardez les petites lampes. Ok. Non mais déjà il y a beaucoup de lumière je trouve.
Telle des lumières. Ouais, je ne comprends. Ou alors il y a un truc là-bas, c'est on est dans le noir. Ultra humide. Ah ouais. C'est chaud et humide. Left side, right side. Ok. C'est quoi tout ça? Bouddha, Canon, Benzai Tenzazo. Ah bah il est là mon dragon. Il est ici. Oh, il fait chaud là. Oh, il y a un serpent. Oh, il y a 2 serpents. 3 serpents, 4 serpents. Oh la vache. Miso the Snake. On dirait un vrai. D'accord. Ouais, c'est Keep Out. Ah ouais, il pensait que c'était connecté à une grotte du mont Fuji. Ah oui. Ça alors. Sérieux? Là, sous l'eau, là? Ça alors. Ça alors. Je suis jamais venu ici. Là, avant, je vais pouvoir passer. Mais là, on peut plus. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Oh mon dieu! Ah ouais, là. Oh. Ah ouais. Ah, ça lui. Il n'y a pas grand-chose à voir. Ouais. Bah, tu vois, c'est marrant, quand on préparait le voyage, j'ai cherché à un moment, il y a une grove, elle était trop loin. Il y a une autre, je sais plus où, au Japon. Frappez lancer. Voilà, j'ai mon nombre. Alors, attends, je vais me décaler. Eh, qu'est-ce qu'il tape? Moi, j'ai tout dans les mains, tout dans les pieds. Il faut qu'elle tape dans les mains. Karina? Oui. Tu peux taper dans tes mains? Oh, ouais, il y en a pas là. Ah bah oui, hein. On peut le faire souvent. Ah bah oui. Ah ouais. Ouais. Non mais là avec le truc c'est pas mal, avec le truc illuminé là. Bon, c'est bête. On prend le monorail de nuit, on voit rien. Il y a tellement de lumière sur le côté. Bon, alors c'est censé être un monorail. Je vous mettrai des photos sur internet parce que. Ah voilà. Mais cela dit, il est très rapide. Hein. Bon, vous arrivez un peu à voir ou pas là? Ah, on voit un petit peu là. Et tout ça pour le wagon là? Ah d'accord. On se le dit? Ah, il est parmi nous. Alors est-ce qu'on arrive à voir que le wagon... regardez, regardez, boum! Oh, le wagon, l'autre wagon là. Wow. Ah oui, ça va dans les... Ah mais il va vite quand même, hein. Il fonce. Bon, il va plus vite qu'un train normal, hein. Wow. Alors là, je vous avoue que je vois pas ce qu'il y a sur les côtés, mais ça doit être sympa. Oh la vache.